Bonjour, moi c'est Antoine Bordeaux, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'UT de Sceaux. Je travaille à HL ici, oui, depuis 2 ans. Je suis en alternance. Je m'appelle Julien, je suis en terminale littéraire à Marie Curie, à Sceaux, juste derrière moi. Je m'appelle Omar, j'ai 21 ans, je viens du Sénégal. Je m'appelle Marianne Cochet, j'ai 21 ans et je suis étudiante en médecine. Je m'appelle Yacine, je travaille en tant que serveur à la place du marché Saint-Honoré. Je suis étudiant en licence de géographie et aménagement à l'université Paris 1, la Sorbonne. Je suis en 3e au collège La Canale, à Sceaux. L'Europe, la France et moi. L'Europe et la France, je sais pas comment expliquer, c'est politique, c'est un ensemble. Et il y a moi quoi, qui fait partie des choses mais qui connaît pas vraiment quoi en fait. Je pense à toutes les conquêtes, les batailles qu'on a menées, notamment avec notre empereur Napoléon. L'Europe, ça représente la liberté. La liberté qu'on a ici, en France, on ne l'a pas ailleurs. Je me sens vraiment en Europe parce que moi, quand je suis ici en vacances, ou que si je pars en vacances en Turquie, il y a vraiment une grande différence. Pour moi, je pense que ce serait plutôt des valeurs. On va dire l'institution des droits de l'homme, des choses comme ça, où il fait bon vivre. Il y a un peu cette aura depuis l'étranger où l'Europe, c'est la qualité de vie, c'est le travail, mais pas forcément que ça. C'est-à-dire qu'on a pas mal de temps pour se développer soi-même. Moi, ça évoque une vingtaine de pays, voire plus. Ça évoque la zone euro, plusieurs langues différentes, plusieurs cultures. J'étais à Berlin, à Barcelone, à Rome en Italie, aussi à Londres. L'Europe, la France et moi j'aimerais bien par exemple aller travailler dans le nord, dans les pays nordiques parce que ça me tient beaucoup à cœur. La France, je trouve qu'elle a une place très très importante. C'est un des pays principaux de l'Union européenne avec l'Allemagne. Maintenant on est au cœur un peu de l'Europe. En fait l'Europe c'est vraiment plus dans mon esprit c'est plus une image, quelque chose de très éloigné de ce que nous on voit en France parce que on n'a pas beaucoup de rapports en tant que jeune à l'Europe. Là, à la rentrée de septembre, moi je pars à Malte pour faire un stage dans une université maltaise. J'ai pas besoin de visa, de passeport, je peux venir avec ma carte. Donc il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire grâce à l'Europe. Être européen, c'est mettre de côté l'individualisme, je pense. C'est penser en commun, c'est penser plusieurs pays, plusieurs langues, une seule monnaie, très peu de frontières. C'est s'ouvrir, on va dire. C'est s'ouvrir aux autres. Quand on dit Europe, on voit tout de suite les Blancs. Et puis voilà, on se dit c'est la belle vie là-bas. On a appris l'histoire d'Europe, nous, quand j'étais au Sénégal. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui nous aide parce que quand on voyage de l'Afrique, par exemple, jusqu'en Europe, on sait déjà qu'il y a certaines valeurs qui sont en Europe. Je me sens européen. J'ai été abandonné à la naissance par ma mère et j'ai été adopté à l'âge de 2 ans par un couple français. Être européen, c'est pour moi passer d'un pays à l'autre, voyager, la liberté pour moi. Tout ce qui est immigration syrienne, tout ça, ça me parle énormément. De base, moi, je devais vivre dans la misère et là, je vois que je peux vivre dans un beau milieu, à Sceaux, en France, et je trouve ça merveilleux. Pour moi, l'Europe, c'est un continent où on accueille, c'est un peu tout et n'importe quoi. On a un continent où on accueille tout le monde. Et comparé à d'autres continents où, voilà, par exemple les États-Unis ou je sais pas, l'Asie, c'est autre chose quoi. Par exemple aux États-Unis, on rentre pas facilement. Pour moi, l'immigration est un peu un sujet tabou parce que je pense qu'on peut accueillir des migrants, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment où c'est compliqué d'accueillir tout un pays entier. Fermer les frontières n'est pas forcément la solution, mais accueillir tout le monde n'est pas la solution non plus. Donc il faudrait trouver un moyen d'équilibre entre les deux. En fait, moi je trouve ça très inégal la façon dont on reçoit les migrants dans différents pays. Parce que par exemple, quand on voit qu'en Allemagne, ils ont beaucoup moins d'espace par rapport à nous et ils en accueillent quasiment 2 fois plus que nous, on se dit qu'il y a quand même un problème en France, quoi. Pour moi, l'Europe, c'est avant tout une force. Et le fait qu'il y ait autant de fractures, en fait, c'est triste. J'ai l'impression que chaque pays est replié sur lui-même, en fait. Du coup, je vois pas d'union entre les pays de l'Europe. Et j'aimerais dire que je me sens européen. Mais est-ce qu'il y a une Europe? Ça, je ne sais pas.
Bah, l'Europe, ça reste quand même un concept dont on nous parle depuis toujours, depuis tout petit. On est né avec l'euro. Je me sens un petit peu européenne, mais pas complètement. Alors que je me sens complètement française, par exemple. C'est compliqué en même temps de se sentir européen, se sentir appartenir à un groupement de 28 pays, quoi. L'Europe, la France et moi je vois ça me fait penser à des poupées russes. La grande poupée russe, c'est l'Europe. Après, la France, c'est celle un petit peu en dessous. Et moi, je suis celle qui est toute seule dans laquelle on ne peut rien mettre. Et ça, c'est moi. Dire que je me sens européen, c'est peut-être des mots un peu forts, mais au fond de moi, je sais que je le suis parce que je suis en France. Pour Je suis Charlie aussi. Très vite, il y a tous les pays qui ont fait plein d'événements très vite pour dire qu'ils étaient touchés. Le but initial, c'était d'amener la paix. Et l'Europe, ça permet aussi de créer un espace de droits, des droits pour les femmes, des droits pour les animaux, du respect de la nature, créer un environnement de sécurité. Ça permet aussi d'assurer une stabilité démocratique au pays. S'il y a des problèmes, justement pour aider à arranger ça, aider à ce que la Grèce sorte du problème de l'endettement. Ça peut aussi éviter certains conflits. Parce que justement, vu qu'il y a l'Union européenne, ça peut permettre d'éviter les conflits ou de réussir à arranger le fait qu'il y ait des conflits et d'éviter qu'il y ait des guerres ou ce genre de choses. L'idée qu'on ait une Union européenne, ça me dérange un peu, je trouve. Avec les traités qu'on a, on est obligé de mener tout le temps la même politique économique. Pour une nation, c'est assez important de pouvoir décider démocratiquement de sa politique économique. Et là, c'est pas possible parce que dans les traités, il y a des articles qui vont clairement dans le sens d'une politique libérale. Et si on n'a plus envie de faire ça, si c'est dans la Constitution, on ne peut pas la changer. Si on compare aux États-Unis, où on voit que voilà, il y a 51 États qui fait à peu près plus grand que l'Europe, on voit que 60 Américains. Alors que chaque État est quand même indépendant et chaque État a sa propre identité. Et je pense que l'Europe a du retard par rapport à ça. Je trouve que c'est des pays assez importants dans le monde, qui ont assez une grande notoriété et qui sont très importants pour les autres pays. Ça peut être des exemples aussi. Pas des pays en voie de développement, par exemple en Afrique, ça peut donner des envies économiques ou de développement au niveau de la démographie. Avoir accès à l'école, par exemple, ou tout ce qui est nourriture, alimentation, eau, des choses comme ça. Vivre un peu si on veut, entre guillemets, le rêve européen. J'imagine qu'un scénario catastrophe, c'est de se retrouver avec d'autres pays qui suivent le modèle de la Grande-Bretagne avec le Brexit. Le scénario catastrophe, ce serait une Europe qui se délite et qui se sépare. Mais j'imagine que bon, c'est quand même une institution qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Je pense pas qu'on ait trop à craindre ce genre de retournement de situation. On ne peut pas dire qu'elle est en pleine forme, elle a beaucoup de difficultés. Il suffit juste de voir avec la sortie de l'Angleterre. Il y en a plein et à mon avis, il y en aura d'autres aussi qui vont sortir de l'Union européenne. Tout simplement, je pense que certains pays ne sont pas forcément avantageux et donnent plus aux autres ils donnent plus que les autres. Donc ces pays-là, pourquoi ils resteraient en Union européenne si ils ont plus de désavantages que d'avantages? Je pense que l'Europe va bientôt disparaître. Depuis plusieurs années, ils essaient d'agrandir l'Europe et de dire on va inclure ce pays-là, ce pays-là. Parce qu'une fois que ces pays-là sont inclus, il y a tellement de différents que à un moment on peut pas avoir un point d'accord avec quelqu'un avec qui on est sur deux positions si différentes. Je pense que l'Europe va essayer de se consolider un peu parce que ça commence à être mauvais si les pays veulent partir parce qu'ils pensent qu'ils seront mieux s'ils sont indépendants. Donc je pense pas que nous on sorte de l'Europe et je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui suivent parce que c'est quand même une aide. Mais après je pense que l'Europe va devoir faire quelque chose quand même pour maintenir la cohésion entre les pays. Les États-Unis qui commencent à se renfermer sur eux-mêmes, qui appliquent une espèce de protectionnisme. L'Europe commence à réagir face à ça et n'est pas, entre guillemets, un esclave des États-Unis, mais vraiment commence à répondre en imposant les mêmes sanctions, en fermant et en répondant fermement au gouvernement américain, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y aura sûrement une nouvelle voie de l'Europe dans quelques années. Oui, optimiste, parce que pour moi, il n'y a pas le choix. Parce que quand on doit faire face à des pays comme la Chine, à un grand pays comme les États-Unis, ou alors des pays puissants qui vont être puissants comme la Russie et des régions comme l'Afrique qui sont en train de se développer avec des investissements d'étrangers,
il n'y aura pas d'autre moyen que de s'y mettre, quoi. J'attends de l'Europe qu'elle prenne des bonnes décisions en matière d'économie, d'écologie, surtout pour le développement durable. On a le devoir de montrer l'exemple sur les autres pays et d'être en avance dans tous les domaines, que ce soit les transports, que ce soit les industries, l'agriculture, les pesticides. C'est un peu à nous de montrer la voie. Dans le Conseil européen, au niveau de tous les pays qui en font partie, il y a combien de femmes? Il y en a une, deux. Ce serait bien qu'au niveau européen, ça montre que les femmes, elles sont au même niveau que les hommes. Ça apporterait du renouveau. Il y a un effort à faire au niveau du mélange dans les gouvernements. Comme Macron, par exemple, l'a fait avec son gouvernement, là, il y a un peu plus de variété, je trouve. Il y a plus de filles et on voit plus de personnes de couleur. Par exemple, le ministre du Sport, c'est une fille et c'est une noire. Et je trouve que les autres pays doivent faire un peu plus comme ça. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une sorte de citoyenneté européenne. Il y a des gens qui viennent d'autres pays en Europe qui ne sont pas forcément considérés comme des Français alors que ça fait longtemps qu'ils sont en France. Et qu'en fait, pour les Français, ils sont des étrangers et pour justement les gens d'où ils viennent, ils sont des Français. Donc ils n'ont pas vraiment d'origine alors qu'en fait, ils pourraient se dire qu'ils sont européens. Ce que j'attends, ce serait de pouvoir faire des événements qui rassemblent des étudiants de toute l'Europe. Ça pourrait être juste des événements, par exemple, je sais pas moi, des Olympiades ou autres avec tous les jeunes. Donc si on faisait ça, ça apporterait vraiment plus de cohésion entre tous les pays européens. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment autre chose, c'est l'intégration de la Turquie à l'Europe. Ça apporterait, j'espère, de nouveaux droits pour la Turquie, parce qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés par la Turquie, c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas. Et s'ils pouvaient accepter ces droits, ce serait bien. Les droits, notamment, je crois, à la femme, les droits humains aussi. Qu'elle se mobilise pour garantir tous les droits qu'elle revendique dans l'ensemble de ces pays. Je pense par exemple à l'Irlande qui vient à peine d'autoriser l'avortement alors qu'on est en 2018. Pour une jeune fille ou jeune femme que je suis de 18 ans, française, c'est sur ce genre de questions que j'aimerais que l'Europe se mobilise. On a tous une vision un peu de l'Europe technocrate, éloignée et inaccessible. Donc je pense qu'il y a dans l'Europe quelque chose qui est de l'ordre du symbole et ça aussi c'est important. C'est absolument pas anecdotique. Il faut des choses symboliques qui touchent chacun au quotidien, au plus près de sa vie. On pourrait reprendre l'idée des propositions avec une initiative populaire comme peut y avoir au niveau national et c'est quelque chose qui pourrait marcher au niveau de l'Europe et qui pourrait, si c'est quelque chose qui marche bien dans une partie de l'Europe, être proposé dans d'autres pays. Moi, j'attends de l'Europe qu'elle prenne plus d'initiatives, qu'elle soit plus entreprenante, qu'elle soit plus présente et que les citoyens puissent plus participer au processus. Sur les enjeux environnementaux, pour moi, c'est vraiment une question majeure sur tout ce qui concerne les inégalités économiques et sociales. Si on ne fait pas ça, le désintéressement des Européens se poursuivra et sous peine que l'Union européenne meure à petit feu. Ma grande attente au niveau de l'Europe, ce serait de faire en sorte que l'opinion des citoyens soit plus prise en compte. Je pense que les décisions qui sont prises au niveau européen sont assez éloignées en fait des citoyens vraiment de chaque pays. Il y a 2 temps, un pour l'opinion et un pour les décisions. Pour moi, que je donne mon avis, ça sert pas à grand chose. Je pense pas que c'est mon avis ou l'avis de citoyens, de simples citoyens, qui va changer quelque chose, quoi. Je pense pas que je vais changer grand chose juste en parlant. Il faudrait que j'agisse en fait. Je pense que les actions, c'est ça qui fait tout. Par exemple, il y a des youtubeurs qui ont tout compris à ça. C'est-à-dire qu'ils font des vidéos, non pas en expliquant le problème, mais en expliquant le problème, en montrant le problème et en agissant avec des associations, des organisations qui luttent pour
il faut dire pour, mais pour ces causes. Donner mon avis, c'est la base de la démocratie, quoi. Actuellement, c'est la Commission européenne qui décide de tout et c'est une instance non élue, quoi. Et ça, c'est un gros problème démocratique, parce que c'est les gens qui doivent décider ensemble de leur avenir commun. Chaque regard est important, qu'un regard neuf sur la chose est important. Si on met des dirigeants au pouvoir, c'est aussi pour qu'ils nous entendent et pour qu'ils fassent entendre notre voix, en fait. Il faut qu'ils écoutent nos voix et qu'ils les fassent écouter au monde entier, espérons-le. Je pense que d'avoir l'avis de personnes qui ne sont pas vraiment concernées par tout ce qui est les grosses dettes ou les entreprises pour qui l'Europe ça joue sur des milliards d'euros, nous l'Europe ça joue sur beaucoup autre chose, ça joue sur la culture et le social, et donner notre avis ça donne un point de vue différent de celui qu'ont les décideurs aujourd'hui qui régissent l'Europe. On n'est pas juste des ressources, on n'est pas juste des numéros, on n'est pas notre numéro de sécurité sociale. Et donc on est capable de réflexion, mais on fait partie du jeu en fait, on fait partie de l'équation, on fait partie de leur travail. Moi je serais prête à aller à Bruxelles, à monter un comité de jeunes, avec des amis par exemple, et de dire voilà, il faut que maintenant l'Europe bouge et il faut qu'on agisse, il faut qu'on soit avec vous, parce qu'on a besoin de vous, on a réellement besoin de vos aides, de vos expériences, mais vous avez besoin de nous, on a un cerveau frais. Il faut que la parole citoyenne et européenne remonte, et c'est comme ça que justement on permettra de faire avancer l'Europe vers quoi, mais en tout cas un idéal qu'on jugera commun. Si on ne fait pas ça, ça n'a pas de sens. On aura le hymne à la joie et le beau drapeau bleu avec les étoiles, et ça sera une coquille vide.